Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais traiter des aspects de la damnation. Qu'est-ce qu'on appelle la damnation? Alors d'un point de vue religieux, d'un point de vue un peu spirituel, parce que ce terme c'est de la poésie, et puis d'un point de vue aussi scientifique. Sachant qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, dans un processus de damnation de leur vivant, et qui vont vers une damnation, entre guillemets, éternelle. Cette vidéo, pour qu'elle soit intéressante, je vais m'adresser aux croyants et aux non-croyants, puisqu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas dans un processus de damnation, qui sont extrêmement rares, peut-être 2 ou 3 personnes sur 1 million, à l'image, par exemple, de ce peuple qui lui, n'était pas dans la damnation. Ce peuple qui disait comme ça, nous sommes des êtres humains, et nous subissons les visages pâles, qui eux sont les autres, ce ne sont pas les êtres humains. Puisque comme je l'explique dans mes vidéos, l'esprit est toujours combattu par le corps. C'est-à-dire qu'on est dans un combat de territoire, et il se passe tout un tas de choses qui amènent à la damnation. Mais qu'est-ce que c'est que la damnation? Par exemple, pour ma part, je suis quelqu'un qui est encore dans un processus de damnation, et qui est dans une quête d'élévation, et dans une quête de délivrance, de préparation. Alors je vais essayer de développer avec vous, parce qu'il y a des personnes qui pratiquent des religions qui sont des damnées, il y a des personnes qui n'en pratiquent pas, qui n'en sont pas, qui sont extrêmement rares, ça je le rappelle, ça je ne veux pas inciter à ne pas en pratiquer. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et je vais essayer aussi de vous expliquer comment pouvoir sortir de ce processus, qui est tout simplement de la science, c'est à la fois de la spiritualité, et comment dire, de la psychologie. C'est un ensemble de phénomènes et sur lesquels nous pouvons agir, nous pouvons changer les choses. Donc je vais essayer de vous les expliquer le plus simplement possible. Je vais essayer, alors je crée des petits tableaux moi-même, hein, j'espère que ça vous satisfera, et de vous amener des explications qui peuvent vous amener, que vous croyez ou non à la damnation, de toute façon, à du développement personnel, à de l'élévation, à de la délivrance. Donc quoi qu'il en soit, vous ne perdez rien à regarder cette vidéo, sachant que vous n'aurez jamais d'argent à me donner, vous ne me rencontrerez pas, je n'ai pas de religion à vous proposer, et je développe simplement sur mes recherches, j'ai un raisonnement, une façon de voir les choses que je partage avec vous, ce qui fait que depuis ces raisonnements, vous pouvez piocher sur des informations qui peuvent vous amener à compléter votre propre raisonnement, rejeter certaines choses, et puis continuer vos recherches, continuer à vous éveiller. Je vais vous présenter déjà un premier tableau, puisque je vous parlais d'aspects de science, puisque je suis dans les sciences et je ne suis pas dans une religion de magie. Sur ce tableau, je vais un petit peu parler de notre univers, comment se construit, comment nous nous construisons sur cette planète, en séparant un petit peu les choses, et en séparant les espèces, on va dire, faire des espèces, en classant les choses, comment ces choses se développent. Tout d'abord, vous avez le monde minéral, vous avez le monde végétal, le monde animal, et après vous allez avoir les 2 autres mondes qui, pour moi, sont, entre guillemets, l'humanité. Avec une humanité que j'ai symbolisée par du noir, et une humanité que j'ai symbolisée par du blanc. Le noir étant le mal, et le bien étant le blanc. Vous allez voir qu'il y a des échelons d'évolution, c'est-à-dire que, par exemple, le monde minéral évolue suivant, comment dire, à un certain niveau, d'une certaine manière. En bas, vous allez voir que c'est une évolution qui est très limitée. Ensuite, vous allez avoir le monde végétal qui va évoluer dans différentes dimensions aussi, mais aussi à des niveaux différents. Et vous voyez que si on monte, on peut arriver dans la partie un peu grise, la matière grise, l'intelligence. Mais dans l'intelligence, il y a aussi l'ego et il y a l'usure. C'est-à-dire qu'on va fonctionner suivant la matrice dans laquelle nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons, à l'usure. Et ensuite, vous allez monter beaucoup plus haut et vous avez la spiritualité, la science et le renouvellement. C'est-à-dire que nous n'usions pas la planète, nous sommes dans le renouvellement, nous faisons partie d'un tout et nous sommes donc dans un fonctionnement cohérent. Et vous voyez bien qu'entre le noir et le blanc, j'ai mis croyant ou non. Si je mets croyant ou non, il y a des personnes qui sont dans un état d'esprit, c'est l'état d'esprit qui m'intéresse, cet état d'esprit est véritablement particulier. Et donc, ils accèdent au niveau supérieur, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils soient forcément cohérents
dans une forme de perfection avec le monde dans lequel nous vivons. Ils peuvent être incohérents de certaines manières. Et d'autres, donc il y a des niveaux, ça veut dire que vous pouvez monter très haut spirituellement ou rester à un niveau plutôt bas. On voit bien que les animaux, par exemple, les animaux sont dans le monde de l'intelligence. Il y a des animaux qui sont extrêmement intelligents, mais ils sont dépourvus, par exemple, de spiritualité, et ils sont vraiment très limités. Et vous avez des hommes, c'est pareil. Alors ces hommes vont être énormément dans l'ego, ils peuvent être intelligents, mais par rapport au monde dans lequel nous vivons, ils dysfonctionnent. Ils pensent beaucoup à eux, ils sont prisonniers de certains mécanismes qu'on va essayer un petit peu de voir ensemble. On va développer un petit peu sur tout ça. Je vais vous faire voir maintenant un autre schéma pour un petit peu continuer à développer sur tous ces aspects. Alors sur ce schéma, je vous ai mis une flèche à droite, on a toujours le même schéma à gauche, une flèche à droite, une flèche qui va vers le bas, qui va vers le corps, donc on n'est pas dans l'évolution, et on est dans l'ego, on est dans le moi. Alors vous voyez bien que c'est le contraire en haut. En haut, on n'est pas dans l'ego, on est dans le tout, on fonctionne dans un tout. On est dans le soi, mais quand je dis dans le soi, c'est le soi véritable, c'est-à-dire que vous vous êtes réalisé, vous avez fait le métier que vous vouliez faire, vous ne le faites pas pour les autres, vous ne dépendez pas du regard des autres, vous êtes vraiment dans une forme de très grande liberté intérieure, un très grand épanouissement, vous êtes dans le soi, dans la réalisation du soi à l'extérieur, et vous jouez votre rôle complet dans cette organisation, où vous avez au moins ce sentiment. Vous vivez donc aussi, vous regarderez en dessous du soi, il y a l'esprit, on est dans l'esprit, un petit peu à l'image de ce peuple indien qui vit dans l'esprit. Tout est dans l'esprit. Et on est dans le développement, c'est-à-dire que vous n'arrêtez jamais de vous développer, de vous instruire et de nourrir l'esprit. Puisque comme je l'explique dans mes vidéos, il y a la nourriture de l'esprit et il y a la nourriture du corps. Et en bas vous êtes complètement donc, dans l'inversion, on est dans l'ego, dans le moi, on est dans le corps, on est un petit peu dans l'aspect animal et on est très primitif. À droite, je vous ai mis une échelle de valeur, d'une évolution. Et on va dire qu'en fait, sortir de la damnation, c'est arriver au plus haut de cette élévation, de ce développement personnel. Parce que je le rappelle, pour moi, la religion, c'est de la science. Et quand elle est prise autrement, vous ne bénéficiez pas forcément des bénéfices. C'est un petit peu, vous savez, il y a des croyants qui disent qu'ils sont extrêmement dans l'ego. Ils vivent leur religion un petit peu comme du nationalisme. Ils sont dans le moi, c'est ma religion. Et si tu ne participes pas à ma religion, tu ne seras pas sauvé, etc. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils font partie d'un tout. Alors je vais vous montrer un petit peu une autre image pour continuer à développer et que vous compreniez la nécessité de s'élever. Nous faisons partie d'un tout, nous faisons partie d'une matrice, nous avons un ADN. Et vous voyez, on doit être relié aux autres, être dans le soi véritable et participer pleinement à toute une organisation qui est là. Donc la religion, elle est faite en fait pour faire un peu aussi le travail d'un psychologue, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à cette délivrance au travers de la religion et aussi commencer un travail, pourquoi pas, avec un psychologue, pour commencer à découvrir des choses qui vous gênent dans la vie, des souffrances, parce que la damnation, elle commence depuis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous la vivez très mal, relation professionnelle, relation amoureuse, relation avec les parents, toute relation qui vous paralyse, qui vous fait souffrir, c'est de la damnation. Vous êtes damné depuis le vivant. Mais nous pouvons, et c'est la chance qui nous est donnée, c'est de sortir de cette damnation durant notre vivant et de continuer à s'élever. Alors tout ça n'est pas simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation, on va dire, internationale critique, nous sommes dans un déclin, dans un effondrement, puisque depuis des siècles, tous les textes ont mal été traduits. Certaines personnes, par exemple, enseignent extrêmement mal la religion. Alors je vais prendre un exemple du croyant qui croit qu'il est sauvé parce qu'il pratique une religion. C'est comme le boxeur qui dit j'ai une licence de boxe, je vais de temps en temps à la salle m'entraîner et je suis un boxeur. Non, c'est de longues années d'entraînement, c'est une discipline, ce sont des efforts, il faut transpirer. Et la religion, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas parce que vous pratiquez une religion
que vous n'êtes pas un damné et que parce que vous faites juste les bonnes prières que ça va aller. Ce n'est pas de la magie. On n'est pas dans la superstition. Ce n'est pas si je prends un crapaud avec un serpent puis je le mets dans la bouillie, dans un truc, je vais être sauvé. Parce que c'est l'équivalent. Il y en a qui pensent que simplement de lire des textes, ça change quelque chose. Le processus de la religion, c'est vous rendre cohérent par rapport à la matrice et par rapport au monde dans lequel nous sommes, et cohérent avec les autres. C'est un petit peu comme si vous étiez un globule rouge dans un corps, le corps c'est la planète, et puis vous fonctionnez avec tous les autres globules rouges, et sans vous poser de questions, vous réalisez le soi à l'extérieur, vous réalisez votre mission, et vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en paix, vous êtes en harmonie avec le monde, et du coup vous remplissez votre tâche, parce qu'il y a un but dans l'existence, et c'est vrai que la masse a quitté ce but. Vous vous rappelez de l'époque, vous l'avez appris, mais l'époque où en France, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, où les églises étaient remplies, mais elles n'étaient pas, c'est pas parce que tout le monde pratiquait la religion que tout le monde était sauvé. Mais au moins, une majorité de personnes bénéficiaient d'une forme d'élévation, de délivrance. Et on a bien remarqué maintenant, avec le temps, on est capable de l'expliquer, il y a des personnes chez qui c'est bénéfique, il y en a pour qui ça ne l'est pas. Et c'est à cause de la traduction des textes, c'est à cause des enseignants, c'est à cause d'un ensemble de choses. Un ensemble de choses qui va faire qu'à un moment donné, la masse complète va abandonner la religion et va vivre dans le moi. Donc le moi que je vous exprime à gauche. Où là on est dans l'opacité complète, on est dans une forme d'opacité complète, pardon, par rapport à la matrice. On ne vit que pour le moi. Et je vous ai mis par exemple l'antéchrist, puisque l'antéchrist c'est encore de la poésie, c'est de la science. L'antéchrist c'est un ensemble d'organisations qui va faire s'effondrer en fait tout le système. Le système antéchrist qui va s'effondrer sur lui-même. Parce que pour être très nombreux comme nous le sommes aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons, comment dire, des animaux. Il faut que nous soyons des êtres élevés, parce que c'est l'équivalent de mettre, si vous mettez des êtres humains évolués en grand nombre dans une pièce, ils s'entendront beaucoup mieux que si vous mettiez par exemple des rats. Si vous les mettez en grand nombre, ils vont se battre. Alors c'est un petit peu la même chose. Le but de la religion, c'est de quitter l'aspect animal. Alors là je vous remets l'autre plan, c'est-à-dire qu'on va passer du noir à l'aspect limité simplement à l'intelligence en étant toujours dans l'ego et dans l'usure. Là on va s'élever, on va s'arracher à cette condition animale, et pour entrer dans la spiritualité, la science est dans le renouvellement et dans la cohérence avec la matrice. Alors quel degré avons-nous chacun les uns et les autres? Ce n'est pas évident de le dire, le niveau de spiritualité, mais sortir de la damnation, c'est entrer dans la zone blanche. Zone blanche que je vous remontre à nouveau de l'autre côté, où vous allez voir qu'il y a véritablement un degré, et il y a tout un processus qui peut être mis en place au travers d'une pratique qui va vous permettre d'arriver et d'accéder à la zone blanche. C'est quoi un petit peu les changements et les bénéfices? Comment on se délivre du mal? Comment on s'élève? Ça nécessite de s'intéresser à la création complète, au microcosme, au macrocosme, à comprendre tous les processus un petit peu scientifiques, sans aller extrêmement loin dans chaque science, mais au moins de comprendre le monde dans lequel je vis, et de se sentir cohérent dans ce monde. Est-ce que je me sens cohérent dans ce monde? Sinon, c'est que vous vivez à côté de vous-même, vous vivez à côté, vous êtes un peu ce poisson qui serait sorti de l'eau, et puis qui n'est pas bien, quoi, qui se dit c'est bizarre, je suis dans un environnement dans lequel je ne me sens pas bien, il y a quelque chose dont je ne me sens pas bien. Vous devez vous délivrer de ce que vous ne vous sentez pas bien, et de façon intelligente, et avec de la spiritualité, et toujours rechercher cette cohérence. Je ferai une vidéo sur l'ego, pour un petit peu... je me prépare à la faire. Je vous ferai une vidéo un petit peu sur l'ego pour comprendre comment ces mécanismes se mettent en place, comment ça fonctionne et comment pouvoir commencer à faire des petits exercices pour se libérer de cet ego et de commencer à pouvoir aller vers son soi, laisser son soi ressortir à l'extérieur. J'ai fait une vidéo qui s'appelle la double naissance qui commence un peu à expliquer ça, c'est-à-dire qu'il y a le corps qui naît et ensuite on va faire naître l'esprit. On va libérer l'esprit à l'extérieur et on va faire vivre le soi au travers de l'esprit à l'extérieur et au travers de ses actions. Mais pour ça, bien sûr, si vous faites un métier, par exemple, pour faire plaisir à vos parents, parce que c'est prestigieux, parce que, etc., vous êtes un damné. Vous êtes en train de faire quelque chose pour les autres. Non plus par rapport au soi, par rapport à vous-même et par rapport à la matrice, par rapport aux nécessités de la matrice, mais vous allez faire quelque chose uniquement parce que vous êtes enfermé dans un mécanisme, dans le soi, où vous allez vous habiller par rapport aux autres, vous allez acheter une voiture par rapport aux autres,
tout ce que vous allez faire est fonction des autres, puisque vous pensez avoir une évaluation juste de vous-même en fonction du regard des autres. Vous êtes donc enfermé complètement dans ce mécanisme qui est stérile, un mécanisme d'usure, et qui crée un personnage qui va être complètement à côté de la matrice, à côté des nécessités de la matrice. Ce qui est la représentation aujourd'hui de la masse. Ce qui veut dire que la masse, la population, la masse, est comme ça aujourd'hui, et l'effondrement va venir de la masse aussi. Il y a certes l'organisation antéchrist, mais il y a aussi l'abandon d'une religion qui était pour moi pauvre, pauvre non pas forcément à cause des textes et des traductions, c'est aussi des enseignants qui peuvent être pauvres, puisqu'on peut vous tirer vers de la magie, vers de la superstition. Vous êtes là dans un délire, vous vous imaginez je suis sauvé, je pratique la religion, et il n'y a aucune évolution, aucune élévation. Vous vous comportez mal avec vos enfants, vous vous comportez mal avec votre conjoint, vous êtes mal, vous allez mal, vous êtes damné, quoi. Vous êtes un être de souffrance, et simplement parce que vous pratiquez une religion, vous pensez qu'à y être, tout est gagné. Alors que ça ne se passe absolument pas comme ça. Alors le premier chemin pour commencer à se délivrer, à s'élever, c'est faire par exemple, vous pouvez faire un travail avec un psychothérapeute. Là, je vais vous montrer un ensemble de clés. Alors c'est de la poésie, mais c'est à la fois aussi une réalité, c'est aussi à la fois de la science. Quand vous allez voir un psychologue, vous allez devoir entreprendre par exemple un chemin. Alors ça peut se faire aussi avec la religion, mais tout dépend de la religion et tout dépend de qui enseigne la religion. Et on va vous donner des clés. Et vous avez des clés pour chaque problème. Et je vais essayer d'un petit peu de vous expliquer ce que c'est qu'une clé. C'est quoi une clé? Pour avancer et continuer à s'élever. Et c'est toujours chercher à monter plus haut, à s'élever. Il y a quelque chose qui nous retient pour un petit peu comme un arbre qui voudrait pousser vers le haut, il ne peut pas, il est bloqué. Alors il faut des clés. Ces clés, c'est par exemple, vous vous sentez très mal. Dans la vie, vous vous sentez très mal. Et vous ne savez pas c'est quoi qui vous rend comme ça. Alors vous allez aller voir un psychologue, il va vous poser un certain nombre de questions. Et il va vous demander qui dans votre entourage, par exemple, pourrait de temps en temps un petit peu vous ennuyer dans la relation. Alors ça peut être une mère qui ne vous considère pas comme quelqu'un d'adulte, qui ne vous considère pas, et vous souffrez de cette relation, mais un peu de façon inconsciente. Et ça vous rumine, ça vous ronge. Vous êtes damné par cette personne qui, entre guillemets, retient votre âme, retient votre esprit au travers d'une relation. Alors ça peut être avec la perversion narcissique, etc. Vous êtes damné, vous êtes possédé par quelqu'un d'autre. Et elle va vous donner cette clé pour faire un travail. Et vous allez, donc c'est une clé qui va ouvrir la réflexion sur un sujet et chercher des réponses et se délivrer du mal. Le but de la religion est de se délivrer du mal et de continuer à s'élever. Donc tout au long de ce processus, vous allez utiliser un certain nombre de clés qui sont toutes différentes, qui vous sont toutes propres, sachant que le but, c'est d'arriver à la clé ultime, cette clé qu'on pourrait appeler la clé du paradis, la clé de l'arbre de vie, la clé de la connaissance, la clé du paradis, quoi. Pour moi c'est la clé du paradis. Après que l'on croit ou non au paradis, que l'on soit croyant ou non, toutes les explications que je vous apporte sont toujours de l'ordre du développement personnel, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que si ce que je vous dis ne vous paraît pas cohérent, pas recevable en termes de religion, l'est-il en termes de science et de psychologie par exemple, et d'atteindre l'osmose, l'harmonie, le bien-être au travers d'une relation avec un psychologue. Et je rappelle, je n'ai rien à vendre, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas vous recevoir, je n'ai pas de religion à vendre, et donc pour moi il s'agit simplement de vous apporter une réflexion sur un travail. Donc le but est d'acquérir cette clé qui est représentée ici d'une certaine manière, mais on peut la retrouver donc sur le tableau. Je vous remets le tableau, c'est la zone blanche qui est en haut, et ça veut dire accéder vraiment au niveau supérieur, quitter le côté animal, être dans l'élévation et continuer ce processus de développement, parce que là, en fait, en quelque sorte, l'humanité avait atteint un certain stade, on va dire par exemple, spirituellement parlant, dans les années, dans les années 1920, 1930, il y avait du monde qui allait à la religion, qui allait au temple, qui allait à l'église, on pratiquait tout ça, la masse commence un petit peu à s'enrichir, on est dans des comportements avec les uns avec les autres qui sont quand même encore acceptables, même si je le répète, ça reste pauvre à cause des textes, mais les vérités sur les textes viendront. Et si vous me dites comment tu sais, David, que les vérités sur les textes vont venir,
C'est que tout simplement, on est entré aujourd'hui en ce moment dans un processus que moi j'ai bien observé et qui est un processus de délivrance de la vérité au travers d'Internet. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à contrôler les informations et toutes les informations vont sortir. Donc on va avoir des vérités sur l'économie, on va avoir des vérités sur la politique, des vérités religieuses, etc., etc. Et toutes les vérités vont apparaître. Donc c'est un processus qui est quand même un peu, qui est quand même exceptionnel et qui va être stimulé par Internet et qui va nous permettre d'avoir accès à toutes ces vérités. Donc on est malheureusement maintenant arrivé à un stade où il y a un véritable combat qui s'est livré entre la religion et entre guillemets l'antéchrist, c'est-à-dire la religion à la fois économique, politique et religieuse, puisque la religion participe aussi à ce système antéchrist. Et vous voyez, c'est un combat entre le bien et le mal, où vous allez avoir le mal qui est en train de dominer peu à peu sur le blanc, sur la spiritualité et sur la croyance en Dieu, mais c'est aussi sur la réalité, sur la science. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que on est un tout, et dans ce tout, vous avez des personnes qui vont vous dire non, moi c'est ma religion qui est bonne, c'est pas l'autre, etc. Nous sommes un tout. Quand on parle de l'Éternel, de Dieu, on dit c'est le Père de toutes les nations. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, est un tout. Et nous ne pouvons pas rejeter une partie du tout. Un bon croyant, par exemple si c'est un catholique, c'est quelqu'un qui va aimer passer du temps avec un musulman et discuter de sa religion et être en paix avec tout ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'ego, ma religion. Il va être avec les autres, il est ouvert et c'est un être élevé, intelligent, en harmonie avec les autres. Et après vous avez l'autre croyant qui lui est dans l'ego et qui dit les autres seront damnés, c'est ma religion, alors que le but de la religion c'est justement de se libérer de l'ego. Alors c'est intéressant à voir sur Internet, vous avez des personnes, même dans la réalité, puisque j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré toutes sortes de croyants, et même, le plus drôle c'est sur Internet, c'est sur ceux qui par exemple proposent des vidéos et qui sont dans l'ego complètement, ils sont dans le corps, ils sont dans les aspects, ils sont dans tout ça, c'est ma religion, et qui ne se rendent pas compte que le but ultime de la religion, ce combat entre le bien et le mal, nécessite une élévation intellectuelle, une élévation spirituelle, pour entrer dans la zone blanche en haut. Donc vous pouvez pratiquer n'importe quelle religion, ça ne fait pas de vous quelqu'un de sauvé, et ça ne fait pas de vous forcément quelqu'un de damné. Peu importe votre religion, puisque je l'explique dans mes vidéos, que vous soyez un homme bon ou un homme mauvais, vous utiliserez la religion suivant... C'est votre esprit qui se dégagera de votre attitude, de votre comportement. Et c'est là qu'on voit ceux qui sont sauvés, et on voit les damnés, les gens mauvais, violents, qui stigmatisent, etc. etc. C'est intéressant à voir, c'est que, je le répète, peu importe votre religion, pratiquez-la, élevez-vous, comprenez bien que vous devez être dans une quête, surtout c'est d'élévation, et vous serez sauvé. Et ce n'est pas et si vous ne pratiquez pas de religion, vous serez sauvé aussi si vous êtes dans cette quête d'élévation, mais il faut s'élever. Ça ne veut pas dire être simplement dans la quête, il faut s'être élevé pour avoir trouvé la clé et pour avoir limé cette clé, l'avoir forgée, et qui va vous amener dans un état d'esprit qui est vraiment très particulier, sachant que en fait dans les textes, dans tous vos textes religieux, ce sont des codes, c'est de la science, et ça agit sur l'esprit. Ce qui agit sur l'esprit, par exemple, si vous êtes dans un mauvais état d'esprit, vous allez avoir tendance à tomber malade. Il faut bien comprendre que l'esprit agit complètement sur le corps. Il y a toutes les maladies qui sont psychosomatiques, etc. Ça va changer votre visage, même la façon, le tonus des muscles de votre visage. Quelqu'un qui est dans la zone blanche a un visage très ouvert, en paix, etc. Et quelqu'un qui est plus dans la zone grise, par exemple, va avoir des crispations au niveau du visage. Ça agit sur tout. Et il faut rechercher une délivrance absolue, une immense délivrance, et une immense cohérence avec le système. Je vous ai mis un schéma de noir et blanc, mais je pourrais vous mettre à ce moment-là aussi ce schéma-là. C'est un état d'esprit qui en combat un autre et qui en fait disparaître un autre. Alors là, je vous ai mis l'abbé Pierre, et vous voyez, c'est un barbu. Alors j'aime bien, je profite de l'occasion, parce que j'ai souvent des réflexions, les gens me disent « Ah, t'es musulman », à cause des événements actuels. La barbe,
a été portée par mes ancêtres, a été peut-être aussi portée par les vôtres, et a été portée par des croyants, des sages, des gens qui aimaient la philosophie, qui aimaient la psychologie, la sociologie, qui se réunissaient et qui se passaient la main dans la barbe. Et il y a un combat aussi, on veut faire disparaître la barbe. Alors je me demande si on n'essaye pas au fond de faire disparaître la sagesse. Donc voilà, bien comprendre, moi j'essaie de partager cette vision des choses pour que vous puissiez vous-même méditer dessus, pourquoi pas développer, pourquoi pas le remettre en question, mais c'est pour essayer de vous aider à vous amener à une compréhension en termes de développement personnel, de délivrance et de logique, qui est une logique scientifique, puisque de mon point de vue, la psychologie, la religion, c'est de la science. C'est uniquement de la science, c'est trouver un certain nombre de clés, continuer à s'élever, se délivrer, et quoi qu'il en soit, n'écoutez pas ceux qui disent « si tu ne fais pas ma religion, tu ne seras pas sauvé », ce sont eux qui sont perdus. Tous ceux qui disent ça seront tous damnés, ce sont des vrais damnés. Après, pour ce qu'il est question, pour ma part, qu'est-ce que c'est après la vie? Qu'est-ce qu'il y a après? Nous sommes une énergie, nous faisons partie d'un tout, nous vivons dans un monde multidimensionnel. Par exemple, les scientifiques ont découvert qu'il y a des corps où l'énergie reste à l'intérieur. Ils ont trouvé une énergie, on peut l'appeler l'aura, vous pouvez l'appeler autrement, regardez sur internet, et il reste une énergie dans le corps, et d'autres il n'y en a pas. Et la clé c'est ça, c'est de se délivrer du corps, se préparer à se délivrer du corps. Et il y a des personnes qui ne sont pas dans ce processus. La damnation, c'est que déjà dans un premier temps tu vas rester à pourrir dans ton corps, et tu n'accéderas pas à d'autres utilités. C'est-à-dire que dans les autres mondes, pour ma part, dans les autres, pas autres mondes, on va dire dans d'autres dimensions, vous allez être utilisé à autre chose. Et c'est ça ma conception. Je ne crois pas par exemple au paradis. Je pense à être utilisé ou pas, ou à être renvoyé, ou à laisser pourrir. Voilà, il n'y a pas pour moi 10 000 solutions. Mais j'essaye, au travers d'un très grand nombre de recherches, que je rassemble comme un puzzle, d'essayer de vous amener une explication qui soit vraiment la plus simple possible, puisque que je l'explique dans mes vidéos, je suis le plus petit, j'arrive du plus bas. Et je m'adresse à ceux du plus bas. Et ce qui n'empêche pas à ceux qui ont un train d'avance sur moi, qui sont plus cultivés que moi, de comprendre mon raisonnement et d'utiliser ce raisonnement pour essayer vous-même de l'étoffer ou de passer complètement à autre chose si ça vous semble complètement incohérent. Donc voilà pour moi c'est quoi la damnation de son vivant ou après. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes damnés, pour quelle raison? Moi je l'expliquais pour ma part, parce que le système dans lequel nous sommes est extrêmement complexe. Moi j'expliquais pour ma part, par exemple, je suis dans un processus d'élévation, mais je suis un damné. C'est-à-dire que je suis parmi les damnés. Je consomme de la mauvaise manière. Par exemple, je paye mes impôts sont utilisés pour assassiner des peuples. Je devrais ne pas les payer, mais je les paye. Si je ne les paye pas, je vais me retrouver dans une situation compliquée. Je ne pourrai peut-être plus faire mon travail et mes vidéos, mais peut-être que je pourrais trouver une autre solution et ne pas avoir d'impôts à payer et continuer à lutter. Ça veut dire que tout ce que l'on fait a des conséquences, directes ou indirectes. Et c'est ça aussi la damnation, c'est mettre de l'esprit partout. Quand je paye mes impôts, je veux qu'ils soient utilisés de la bonne manière. Et ce n'est pas parce que, par exemple, je réalise un mouvement citoyen que je combats, que ça fait de moi quelqu'un de pas damné. J'ai plein de choses à changer dans ma vie, des habitudes, que ça peut être au niveau de l'hygiène, ça peut être au niveau de la consommation. Par exemple, dernièrement j'ai acheté des gâteaux. Alors si tu prends la marque du gâteau, vous allez dire que ta vie tu te prends la tête, mais oui, mais c'est ça être responsable, c'est ça être adulte, c'est ça être élevé. Sinon tu ne l'es pas, tu es un hypocrite, tu fais semblant de ne pas savoir. Alors les paquets de gâteaux que j'achète, la marque que j'ai achetée, cette marque, elle rachète des petites entreprises, elle les met sous esclavagisme, ensuite elle les fait s'effondrer, elle rachète, elle licencie, etc. Et c'est ça, ne pas être damné. C'est prendre conscience de tout ça et dans une lutte. Mais le problème, en réalité, ce n'est pas est-ce que moi je le fais ou pas. Le problème, c'est que la masse n'en a rien à faire. La masse est complètement damnée. Et c'est là aussi qu'on va appeler ça le jugement, le grand jugement. C'est le moment où tout ce système va s'effondrer parce qu'on est dans un immense maintenant déséquilibre. Il y a une perte complètement de cette élévation. La masse complète est animale. La masse complète est primitive. Nos relations entre les jeunes, les vieux, au travail, tout est détruit, tout est anéanti. Tout le monde est opaque aux autres. Nous n'aidons plus les autres, nous ne sommes plus connectés aux autres.
Alors que je le répète, nous sommes comme des globules rouges dans un corps humain et nous sommes là au milieu des autres globules rouges et nous avons une mission. Alors la masse a complètement perdu le but de l'existence pour le modèle économique, pour l'argent, le pouvoir, le sexe, le paraître. Et vous avez des vies qui sont comme ça, sans épaisseur, sans dimension, sans utilité. C'est simplement, la masse va passer son temps à se demander qu'est-ce qu'on pense de moi. Et je vis en me demandant qu'est-ce qu'on pense de moi, etc. C'est ce que je peux ressentir, avoir du pouvoir, etc. Et on passe à côté donc de processus qui vont agir sur le cerveau, puisque je vous expliquais, l'esprit et le corps ne font qu'un, ça va agir sur le corps. Et il y a des mécanismes qui vont se mettre en place dans le cerveau au travers d'une pratique spirituelle, qui est de la psychologie, hein, je le rappelle, qui est de la science, et qui va mettre votre cerveau dans un certain état et qui va délivrer l'esprit. Et c'est ça, se préparer en fait à la vie éternelle, c'est d'essayer de délivrer cet esprit durant cette expérience. Et si vous échouez, eh ben vous retournez entre guillemets dans la machine à laver, là, dans le programme lavage, essorage, etc. Et jusqu'à qu'un jour vous en sortiez, sachant qu'il y en a qui ne seront pas réutilisés, ce sera les damnés, ceux qui vont être éternellement damnés. C'est-à-dire que l'énergie, l'âme, l'esprit, cette âme, on n'en veut pas. Elle est complètement mauvaise, elle sera rejetée. Elle ne reparticipera pas. Et c'est ça la damnation. Et après, il y en a qui vont être réutilisés, et d'autres qui iront dans ce qu'on appelle, moi je l'appelle le paradis, c'est l'autre dimension à laquelle on continue à participer à cette dimension. C'est-à-dire que vous êtes très nombreux à avoir ressenti, de l'avoir reçu de la visite. Donc tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo pour ne pas la mettre trop longue, mais on est aidé, on est encore en contact d'âme. Il y a toutes sortes d'énergies autour de nous qui sont là, et notre âme, c'est une énergie, et elle est là pour s'accomplir, et accomplir quelque chose. Il y a un but extraordinaire dans l'existence, c'est d'être soi-même. Réaliser son soi à l'extérieur, dans une matrice, et en étant cohérent. Mais qu'est-ce que la cohérence? Qu'est-ce que c'est que cette matrice? Et c'est à tout ça qu'il faut s'intéresser, et puis essayer de ne plus être dans ce processus de damnation. Voilà, bien à vous.